voir si j'ai compris ce qu'il fallait faire. Je dois attraper la première barre et je dois effectuer un tour complet. 2 tours, ce sera mieux. Ah, je dois virevolter 2 fois. Ensuite, j'attrape l'autre barre avec mes mains et je tire de toutes mes forces. Je fais un beau soleil et ensuite je rattrape la barre dans le N'oublie pas de faire le flip. Tu dois faire le flip au milieu. D'accord. Flip, je virevolte, j'attrape la barre du milieu, je passe la barre en faisant un saut écart. Là, j'effectue 2 tours et je saute pour finir. Et je dois me réceptionner de ce côté. De ce côté. De ce côté-là, oui. Oh, Tess. À ta place, je m'exercerai à virevolter, ma chérie. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre. Regarde, c'est Nadia Comaneci et Bart Connell. Les gymnastes vont s'entraîner ici. Mais la compétition aura lieu près de la mairie dans le centre-ville. Et quand est-ce qu'ils vont arriver? Oh, eh bien, ils commencent leur stage aujourd'hui, je crois. Tu as vu, c'est vraiment eux. Cet endroit conviendra très bien pour les interviews. Tu n'as plus le temps de t'entraîner maintenant, ma chérie, mais ne t'inquiète pas. Quand le moment viendra, tu sauras ce que tu dois savoir. J'ai du mal à comprendre pourquoi les jeunes s'intéressent à ce sport. Faire des flips, des vrilles, de la voltige, sans oublier l'esprit de compétition qu'ont les athlètes. Mais non, les athlètes de haut niveau ne sont pas comme ça. Les vrais champions, comme Nadia et Bart, n'ont pas choisi ce sport pour battre quelqu'un d'autre. Ils ont toujours essayé de faire leur maximum pour être les meilleurs. Et c'est pour ça que ce sont des vainqueurs. Quelqu'un m'a appelé. Je te donne une médaille d'or immédiatement si tu descends tout de suite de cette barre. Voilà ceux que nous devons aider. Ils sont déjà arrivés? Oui, ils sont partis juste après le championnat de Los Angeles. C'est une famille très sérieuse. Nous le sommes tout autant. Pour les inscriptions, il faut revenir à midi, messieurs, dames. Il faut qu'on soit là à midi, maman. À midi pile, c'est compris, sinon Nicole va s'inscrire avant moi et elle prendra les barres tout l'après-midi. C'est plus petit. Ça a changé par rapport à la dernière fois. Tout est différent par rapport à notre dernière visite, mon chéri. Allons-y. C'est quoi le problème de cette famille? C'est de gagner? Non, mon ange. Son problème, c'est de survivre. Toute la famille essaie de ne pas s'écrouler et de se serrer les coudes tout en essayant de ne pas perdre espoir. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Believe me, I'll walk with you. Teddy? Teddy, où es-tu? Teddy, j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît. Bonjour à tous. Vous venez d'arriver de l'hôtel? Oui. Mes parents essaient de trouver un supermarché. Il n'y a pas de centre commercial dans le coin. Devinez quoi? Shelly Kramer a déclaré forfait. Quoi? Elle faisait des flips arrière sur la pousse Sans surveillance. et elle est tombée et elle s'est froissé un tendon. Quel dommage. C'est vrai. Mais la dernière fois, elle t'a battu et elle a pris la 2e place sur le podium. Cette fois, tu seras 2e et moi, je vais pouvoir être 3e. Mais Nicole sera toujours la première. Pauvre Shelly, ça aurait pu arriver à n'importe laquelle d'entre nous. Qu'est-ce qui se passe ici? Où est Teddy? Dans la salle de bain. Hé, quoi de neuf? Il y a une piste à patins à côté, on y va? Maman, je peux? Ma mère emmène tous les moins que rien, Madame Bonner. Dylan, je n'aime pas quand vous vous appelez les moins que rien. Pourquoi? C'est ce qu'ils sont, des moins que rien. Papa n'aurait jamais dit ça. Ça suffit, le débat est clos. Oui, chérie, tu peux y aller. Rentrez vers 6 heures, comme ça vous dînerez avec vos sœurs. Ouais! Oh, on va faire un tour au parc. Elle s'est froissé un tendon? Vous êtes ignobles, les filles. Je préfère m'en aller. Je sais que vous n'êtes pas encore bien habitué à ce nouvel environnement. Mais on a 2 jours avant le championnat. Ce qui nous laisse un peu de temps pour nous entraîner, alors soyez prudentes. Shelly Kramer ne participera pas au championnat national pour une bonne raison. Elle s'est entraînée seule. Cette semaine, nous avons fait appel à de l'aide supplémentaire, en la personne de Monica. Elle va vous suivre sur tous les agrès pendant 2 jours. N'hésitez pas les filles, à lui demander de l'aide.
Repoussez les limites de l'endurance, mais n'exigez pas trop de vous-même. Entraînez-vous, mais pas trop longtemps. Si quelqu'un se blesse, je serai obligé de mettre mon collant de danseuse. Et vous aurez toute honte de moi, d'accord? C'est bon, allez-y. Prends ça la poutre. 2. Monica, il y a en tout 3 filles qui peuvent espérer gagner les championnats. Elles ont de grosses responsabilités. La pression ne fait qu'augmenter. Elles font toutes les 3 parties de l'équipe. Christy Cordis a manqué finir 3e lors du dernier concours. Elle est capable de prendre de gros risques parce qu'elle a une possibilité de monter sur le podium. Nicole Rich, qui est là-bas, s'entraîne de manière intensive depuis des années pour rester la première. Elle risque de se relâcher et de se blesser par la même occasion. La 3e, celle qu'il faut surveiller de très près, c'est Rebecca Bronner. Il paraît qu'elle n'est jamais tombée. Oh, elle est déjà tombée pendant l'entraînement. Elles ont toutes chuté, mais ça n'est jamais arrivé lors d'un concours. Ah, ça n'a pas dû être facile d'établir ce record. Rebecca veut sans cesse se prouver qu'elle est la meilleure de toutes. Elle veut la victoire, même si ça doit la tuer. Et Monica, si elle ne fait pas attention, ça va lui arriver. Eh, je t'ai répété 100 fois de plier les genoux, jeune fille. Tu as besoin d'aide? Oh non, merci. Salut. C'est Nadia et Bart Connor. Waouh. Alors, comment se déroule l'entraînement? Bien. Ah, mieux. Non, non, non. T'as vu qui était là? Oh, je les adore. Ils couvrent les championnats toute la semaine. Je suis persuadée qu'ils vont interviewer toutes les filles. Ma mère dit que ces gens-là ne parlent qu'aux vainqueurs. Hé les gars, vous avez vu les microbes? Hein, les nains, on n'accepte pas les couches, faudra repasser. C'est un endroit public, je crois. Montre-leur ce que tu sais faire, Teddy. Tu portes pas de casque? J'en ai pas besoin. Hé, y a un problème? Oh, le petit bébé est tombé. Ouais. C'est bon, j'ai rien. Vous êtes le nouveau responsable? Oui, c'est moi. Et si je vous vois délibérément mettre quelqu'un d'autre en danger, je vous fous dehors. Allez, viens. Hop, viens par ici, toi. Pourquoi est-ce que tu ne portais pas de casque? Hein? Allez, viens avec moi. Je vais examiner ton coude. Viens voir ça. J'ai pas besoin d'être examiné, je vais bien. 1 minute. Tu iras encore mieux si on désinfecte correctement cette égratignure. Et pour la prochaine fois, je te conseille de porter un bon équipement. Un casque, des coudières, des genouillères. Et si tu n'en as pas, ça ne fait rien, c'est pas un problème, tu peux en louer. Mais tant que t'es pas équipé, je t'interdis de retourner sur la piste. C'est d'accord? Je reviens. Mais attends, mais qu'est-ce que tu fais? C'est bon, tourne la tête. Dites donc, vous n'habitez pas dans le coin tous les deux? On est des moins que rien, on vient de nulle part. En réalité, on vient d'un peu partout, nos sœurs sont gymnastes. On est obligé de les suivre. Obligé, que ça nous plaise ou non. Oh. Bah, apparemment, ça n'a pas l'air de beaucoup te plaire comme situation, ou je me trompe? Bon, allons-nous-en. Sérieuse, Oliver. Oh, je suis à quelques mètres de 2 champions olympiques qui viennent de finir d'interviewer Nicole et qui ont complètement ignoré Rebecca. Oh, elle accepterait sans hésiter. Pourquoi est-ce qu'ils n'interviewent pas Rebecca? Attends une seconde, quitte pas. Excusez-moi. Madame? Excusez-moi, s'il vous plaît. Bonjour, je suis la mère de Rebecca Bronner. Oh, Rebecca. Oui, je l'ai vue. C'est une jeune gymnaste très douée. Merci. Je suis avec notre chargé de publicité au téléphone. Ce serait bien si vous pouviez lui parler.
vous croyez? Avec joie, j'adore discuter avec les chargés de publicité. Allô? Je dirige la programmation des sports sur CBS Canal Sport. Et si vous avez l'intention de me dire comment je dois faire mon travail, je préfère vous dire que vous perdez votre temps. Et à part ça, qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'était très bien. Tu ne voudrais pas faire une pause? Je n'ai pas assez bien exécuté ma sortie, il faut que je la refasse. Moi, j'ai trouvé qu'elle était parfaite. La seule chose que tu devrais ajouter, c'est le sourire. Ce n'est qu'un entraînement. Le sourire, c'est pour la compétition. Ça fait $8, jeune homme. Hé, attendez! On aurait dû lui dire de patienter. Comment on va rentrer maintenant? Et je sais toujours pas ce qu'on est venu faire ici. Il n'y a personne dans cette maison. Où tu vas? C'est quoi cette baraque? Je veux plus jamais faire de vélo. Oh, c'est ridicule, tu ne vas pas baisser les bras à chaque fois que tu as un problème. Quand on tombe, il faut tout de suite remonter sur le vélo et repartir. Ne t'inquiète pas, je serai toujours là quand tu auras besoin de moi. C'est promis. Tu veux que quelqu'un appelle la police? T'as pas le droit de casser les vitres. Tu peux, si c'est ta maison, t'as le droit de faire ce que tu veux. Oh, arrêtez. Le chèque que vous nous donnez ne représente rien pour vous et ça permet de payer seulement son entraînement. On parvient à peine à joindre les deux bouts. Si vous cessez de la sponsoriser, elle devra arrêter. Pas assez bonne. Cette petite fille travaille de toutes ses forces, voyons. Elle va rattraper Nicole. C'est autour de son cou qu'ils mettront la médaille d'or aux prochains Jeux Olympiques. Je ne suis pas la seule à le penser. Et si ce n'est pas vous qui la sponsorisez, on trouvera une autre société que la vôtre. Très bien. On trouvera un autre sponsor pour l'entraîner. Mais est-ce qu'on peut garder le logo sur ses vêtements jusqu'à ce qu'on trouve une autre société? Je ne veux pas qu'on ait l'air de perdant. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça aurait un mauvais impact pour la suite de sa carrière. Ce n'est pas toujours facile de pouvoir se concentrer longtemps, c'est ça? Je suis parfaitement concentrée. Et c'est terrible d'être dérangé par des pressions extérieures et les distractions peuvent engendrer des erreurs. Et les erreurs engendrer des blessures. Je dois m'entraîner, il faut que ce soit parfait. Monsieur Curto, bonjour, Sandra Bronner à l'appareil. On s'est rencontrés à Las Vegas lors du concours international en décembre. À l'époque, vous cherchiez des filles à sponsoriser. Oh, une fille. Nicole, je vois, bien sûr. Oui, Nicole est une fille très douée. Mais nous avons reçu plusieurs offres pour Rebecca et je voulais savoir si ça vous intéressait de la sponsoriser. Très bien, merci quand même. Maman?
Oh, pas maintenant, Didi. Tu ne vois pas que je suis occupée. Je veux juste aller faire du patin. Tu vis sur ces patins à roulettes. Tu peux venir me voir. Chérie, je ne peux pas. Je suis désolée. Vas-y tout seul, mais reviens ici dans 1 heure. 2 heures. 1 heure. Pas de négociation. Oh ouais, tu préfères t'occuper de Rebecca et de ses sponsors. Les chauffeurs de taxi ont beaucoup augmenté leurs tarifs, on dirait. Comment vous savez? Et casser les carreaux des fenêtres avec des pierres. C'est très culotté. Écoute-moi, je suis sûr que tu es toujours en colère à cause de ce qui est arrivé à ton père. Et je sais aussi que parfois les bons souvenirs peuvent faire très mal. Qui êtes-vous? Je suis quelqu'un qui s'inquiète pour toi et qui veut te venir en aide. Et je ne suis pas le seul dans ce cas-là. Ouais, franchement, vous croyez pas qu'il est un peu tard pour ça? Écoutez, je sais pas qui vous êtes, mais je trouve ça complètement dingue. Je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que tu as prévu de faire à propos de l'argent? Il me semble que tu me dois encore 15 $. Je croyais que vous vouliez m'aider. Vous pourriez oublier les 15 $? Je vais t'aider, petit. Plus de patins jusqu'à ce que tu m'aies remboursé. Et tu vas balayer pendant 4 heures. Oh! J'ai l'impression que ta mère passe beaucoup de temps au téléphone. Elle en passerait moins si je m'entraînais avec plus d'acharnement. Tu le penses vraiment? C'est une très grande responsabilité qu'on te fait endosser pour une jeune fille de ton âge. Hé, Rebecca, tu veux pas t'échauffer avec moi? Je peux regarder. Pas la peine. Oh, flûte. Vous voulez une pièce, peut-être? Oui, merci. Madame Bronner, je suis une novice en matière de gymnastique et j'aurais voulu savoir comment vous arriviez à vous faire sponsoriser. Après tout, toutes ces jeunes filles sont encore amateurs, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, les compagnies sponsorisent l'entraînement des gymnastes amateurs. Et on commence à les rembourser quand elles deviennent pros. C'est ce qui fait que l'opération est financièrement concevable. Une médaille d'or aux Jeux Olympiques, ça coûte cher. Apparemment, vous avez de beaux projets pour l'avenir de votre fille. Oui, tout est déjà planifié. Pour demain et l'avenir, peut-être. Mais avez-vous pensé au présent? Teddy! Je t'avais dit 1 heure, tu es en retard. Qu'est-ce que tu fais avec ce balai dans les mains? Il paye sa dette. Hier, je suis venue et j'ai... Il m'a emprunté de l'argent et en échange, il me file un coup de main. Il vous a emprunté de l'argent? Pourquoi tu avais besoin d'argent? Non, ça n'a pas d'importance. On en parlera plus tard. Combien est-ce qu'il vous doit? Si je compte le travail qu'il a déjà effectué, il me doit plus que 10 $. Tenez, les voilà. Merci. Et toi, tu viens avec moi. Faut que je te parle. Et mes patins, faut pas que je les oublie. Tu n'es pas prêt d'en refaire, tu peux me croire. Tu as emprunté de l'argent pour aller au cinéma? À qui tu veux faire croire ça? Pourquoi est-ce que tu crois toujours que je te mens? Écoute, j'ai pas envie de me disputer maintenant, d'accord? Et pourquoi? Parce que ça va déranger Rebecca? Parce que c'est sa grande semaine ou parce que t'es trop occupée? Hey! Allô? Monsieur Mackenzie, oui! Tu n'es pas allé au cinéma, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Je suis allée voir la maison. Je sais qu'elle voudrait qu'on l'oublie complètement. Mais moi, je veux pas l'oublier. Vous voudriez en discuter avec nous? Pas maintenant, je dois me concentrer. Oh, je suis tout à fait ravie, avec plaisir. Bien sûr, quand vous voulez. Dans 20 minutes, j'y serai, entendu.
Oui! Oui! Trouve-toi des chaussettes Athletics. Ils veulent sponsoriser ton entraînement. D'accord. Tiens, voilà de l'argent pour le taxi. Et achète-toi quelque chose à manger au petit café qui fait le coin. Rejoins-nous au gymnase. Ne sois pas en retard. À 14h. Où est-ce que tu vas? Qu'est-ce que ça peut te faire? Peut-être qu'elle s'est trompée d'heure, elle viendra plus tard. Non, je lui ai dit 14h. Alors dans ce cas, elle ne devrait pas tarder, elle est ponctuelle d'habitude. Oui, mais malheureusement, nous avons rendez-vous avec les parents de Nicole Rich à 15h. Oh, eh bien alors, remettons ça à demain. Écoutez, ça dépend comment se déroule notre rendez-vous avec les riches. Mais j'étais ravi de vous rencontrer. Vous aussi. Non, je vous en prie, attendez, elle sera là dans une minute. Peut-être un autre jour. Vous savez, Rebecca adore les chaussettes Athletics. Elle veut tout le temps les porter. C'est vrai, n'est-ce pas, Monica? Au revoir, Madame Brunner. Tu y es presque arrivée, Rebecca. Mais il faut que je puisse le faire parfaitement. Personne n'est parfait, mon bébé. Nadia Comaneci est parfaite. Ce qui compte dans la vie, c'est de toujours être toi-même, tu comprends? Parce que c'est toi que j'aime. Et c'est toi que j'aimerai toute ma vie. Promets-moi de ne jamais l'oublier. C'est promis. D'accord. Bravo, t'as réussi. Mais enfin, où étais-tu passé? Je suis allée me promener. Te promener? Tu étais censée me retrouver ici, je t'avais demandé de me rejoindre. Maman, je suis désolée. Tu es désolée? Le directeur des chaussettes Athletics voulait te faire signer un contrat, mais mademoiselle a préféré aller se promener. Excuse-moi, maman, tu peux peut-être les rappeler pour que je les voie? C'est trop tard. C'est trop tard. On se retrouve tout à l'heure à l'hôtel. Il faut que j'aille chercher ton frère maintenant. T'en fais pas. Entre nous, je crois que tu devrais aller te balader plus souvent. Tu devrais y aller avec Christy, Nicole. Ça vous ferait du bien de vous promener, de prendre l'air de temps en temps. Je suis allée chez moi. Chez toi? Avant, on vivait tout près d'ici dans une petite maison. Avant que mon père ne meure. Il avait le cancer. Je suis désolée. Elle nous a fait déménager le lendemain, pratiquement. On formait une vraie famille, on avait une maison et on est devenus des nomades, on vit dans des motels sinistres. Depuis sa mort, je n'arrête pas de me dire que toute cette histoire était un mauvais rêve. Je me dis qu'on est parti loin et qu'à notre retour, papa sera à la maison pour nous attendre. Mais c'est pas un cauchemar. On recommencera l'entraînement demain matin. J'ai les jambes et les bras dans un état. Ah, c'est qu'un début, allez, reposez-vous. À demain. Bon, toi d'abord. Est-ce que tu te souviens de l'époque où vous vous amusiez avec tes amis? J'ai l'impression que ça fait un siècle. Il n'est pas trop tard pour que ça redevienne un plaisir.
à ton copain? Il en a assez qu'on le prenne pour un moins que rien. Pauvre type. Ça se voit que c'est un bon à rien. Dites les gars, vous êtes venus faire du patin ou vous préférez aller en faire dehors? Allez, ça suffit, laissez-les tranquilles. Teddy! Teddy, viens mettre ton casque, s'il te plaît! Teddy! Il va le faire, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Le docteur Armstrong est demandé en neurologie. Le docteur Armstrong est demandé en neurologie. Sandra, je suis vraiment désolé. J'ai demandé à Teddy de mettre son casque 2 fois de suite. Je n'ai pas réussi à me faire obéir, il ne m'a pas écouté. Non, Andrew. Teddy n'écoute personne. Il est très susceptible depuis quelque temps. Depuis le jour où son père est mort. C'est vraiment gentil à vous de l'avoir accompagné. Vous n'êtes pas obligé de rester. Si, je le suis. Je veux rester. Ça fait partie de mon travail. Merci. Je vous remercie pour tout. Ça fait du bien. C'est agréable de se sentir épaulé de temps en temps. Vous savez, la dernière fois que je suis venue dans cet hôpital, c'était il y a 1 an. Quand mon mari est mort. Peter était complètement inconscient à la fin. Et les médecins m'ont dit qu'il fallait que je lui parle parce que... quelquefois, il paraît qu'ils nous entendent malgré leur état. Continuez de lui parler, Sandra. Il peut vous entendre. Teddy, j'irai au parc avec toi la prochaine fois, je te le promets. Maman! Oh, mon Dieu, je suis tellement contente de te voir. Qu'est-ce qui est arrivé à Teddy? Ton frère a subi un grand choc. Il a été frappé d'une grave commotion. Vous êtes le médecin? Non, non, chérie. Andrew est un ami de ton petit frère. Rebecca est l'élément fort de la famille. Elle ne perd jamais espoir. Et elle ne s'effondre jamais. Le docteur Johnson est demandé aux urgences. Le docteur Johnson est demandé aux urgences. Maman, tu devrais aller manger quelque chose. Je vais rester avec Teddy. Oui, d'accord. Je reviendrai dans 1 heure. Je crois que je vais aller faire une petite balade. Teddy, écoute. Je suis retournée chez nous. Qu'est-ce que c'était sinistre. Ça faisait comme si personne n'avait jamais habité là. Et j'ai vu la porte du garage. Tu te souviens des marques que faisait papa quand il nous mesurait? Tu te souviens de ce qu'il nous disait souvent? Et j'aime pas quand tu dis que personne ne t'aime. Je t'aime énormément, petit frère. Je te promets qu'à partir de maintenant, je serai une meilleure sœur.
pas d'être quelqu'un d'autre que toi. Tu es grand comme tu dois l'être, fiston. Madame Bronner? Oh, je suis désolée. Le moment est assez mal choisi pour faire une interview. Je suis venu pour vous annoncer une bonne nouvelle. Je vous ai trouvé un nouveau sponsor. Oh, un nouveau sponsor? Tout à fait. Notre Seigneur. Et il veut que vous suiviez un petit entraînement. Alors il m'a envoyé ici. Je suis un de ses anges. Mais je n'ai pas besoin d'un ange. Mes enfants en ont besoin. Ils ont chacun le leur. Et à partir de maintenant, vous en avez un aussi. Moi. J'aimerais que nous parlions un peu du mot victoire. De la façon dont vous poussez votre fille. Peu importe combien de médailles Rebecca pourra remporter, elle n'arrivera jamais à remplacer ce que vous avez pu perdre. Et elle ne pourra pas remplacer votre mari. Il me manque tellement. Si vous saviez. Sandra, il vous a légué un endroit pour vivre et une famille à aimer. Mais vous avez pris la fuite. Et vous avez utilisé Rebecca et sa carrière comme une excuse pour éviter de regarder la vérité en face. Votre mari est parti pour de bon. Mais ça ne veut pas dire que son âme ait quitté cette maison ou que vous ne le reverrez plus jamais. Je n'arrive pas à retrouver confiance en moi. Et confiance pour aller de l'avant. Regardez devant. Battez-vous. Faites comme votre fille qui effectue ses sauts de barre en barre de plus en plus haut. Suspendue dans les airs. Il lui arrive d'avoir peur parfois et de craindre le pire. Mais en réalité, de jour en jour, elle fait des progrès. Et Dieu veille sur elle. Pour vous, c'est pareil, le moment est venu. Ne pensez pas au passé et à l'avenir. Ce qui compte, c'est le présent. La vie, c'est ici, maintenant. Ce serait bien pour vous que vous l'acceptiez enfin et que vous recommenciez à vivre. Pour vous, cela va de soi, mais aussi pour vos enfants, Sandra. N'ayez plus peur, ça va s'arranger. L'infirmière de garde en chirurgie. On demande l'infirmière de garde en chirurgie. Rebecca, écoute-moi. Tu sais bien que je n'ai jamais raté une seule de tes compétitions. Mais je ne pourrai pas être là demain. Il va falloir que je reste ici avec Teddy. Je sais, maman. Et je te promets que je ferai de mon mieux. Je vais gagner pour Teddy. Non, ne le fais pas pour ton frère. Et ne le fais pas pour moi. Sois la première uniquement si tu le veux vraiment. Je suis sérieuse, Rebecca. Je veux ce qu'il y a de mieux pour toi. Pour toi. C'est toi qui décides, ma chérie. Mesdames et messieurs, les épreuves vont démarrer dans 5 minutes. Dans 5, 4, 3, 2, 1... Nous sommes en direct de Dallas au Texas où vont se dérouler les championnats de gymnastique. Je suis Nadia Comaneci et voici Bart Conner. Nadia, avant de commencer, j'aimerais parler de Rebecca Bronner, dont le frère est actuellement dans le coma dans un hôpital de la région. Personne n'est en mesure de dire à quel point ça peut affecter sa performance. Rebecca ne doit pas avoir l'esprit tranquille aujourd'hui. Comment va ton frère, Rebecca? Est-ce qu'il va s'en sortir? Ne vous occupez pas de ça, c'est pas votre problème. On est inquiète, d'accord? Alors c'est autant notre problème que le tien. Je n'ai pas besoin de votre apitoiement. Écoute, je sais que tu es furieuse de ne pas avoir obtenu le sponsor. Et furieuse que tu sois la première aux agrès. Oui, je suis première, mais je ne l'aurais jamais été si je n'avais pas autant travaillé, et avec ma famille, et avec mes amis. Teddy est entre de bonnes mains, les meilleures. Mais quand vous poserez vos mains sur vos cœurs pendant l'hymne national cet après-midi, n'oubliez pas de prier pour Teddy. N'oubliez pas vos amis et vos familles, mesdemoiselles. Prenez soin d'eux. Parce que lorsque les applaudissements cesseront, c'est tout ce qui vous restera.
Christy a réussi sa réception. Elle devrait très logiquement prendre la deuxième place. 9,70. 9,75. 9,75. 9,80. 9,85. Cela fait une moyenne de 9,75. Rebecca fait un magnifique concours, mais aussi bien Nicole que Christy ont des scores élevés. Est-ce qu'elle va réussir à les battre? Ce qui va les départager, c'est leur réception. Très bel enchaînement, mais il me semble que Rebecca peut encore gagner. Nadia, le passage à la poutre va être pour Rebecca le moment de vérité. Faut pas tomber. Le passage à la poutre va être pour Rebecca le moment de vérité. Mademoiselle Bronner à la poutre. Elle a effectué une très belle entrée. L'équilibre est parfait. Il règne une grande tension dans le gymnase. Elle va entamer une série de retournées. C'est la partie la plus difficile de son exercice. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas tomber, je ne peux pas. Pourtant, c'est ce qui t'est arrivé, tu as glissé de la poutre. Elle est maintenant debout. C'est trop tard, j'ai perdu. Ce n'est pas important de gagner ou de perdre. Ce qui compte, c'est de se relever. Ce n'est pas ce que ton père disait toujours. Comment est-ce que vous savez ça? C'est lui qui me l'a dit. Quoi? Je suis un ange, Rebecca. Et Dieu m'a envoyé pour que je sois à tes côtés le jour où tu tomberais. Pourquoi m'avoir envoyé un ange? Je comprends pas. Parce que tu as besoin que quelqu'un veille sur toi maintenant, tout simplement. Et parce que Dieu sait que c'est difficile pour une fille de ton âge de faire la part des choses. Qu'est-ce qui va arriver à Teddy? Il va s'en sortir? Je ne sais pas du tout si ton frère survivra à son accident. Mais je sais que quoi qu'il advienne, tout se passera bien pour lui. Les humains se lèvent le matin et entament leur journée sans savoir s'ils vont gagner ou perdre. Et sans savoir si les gens qu'ils aiment seront toujours là le lendemain. Mais une chose reste néanmoins toujours vraie. Personne ne se retrouve seul. Et tu ne seras jamais seul sur cette poutre. Où est passé le public? Ils sont là, ils attendent. Ils attendent que tu te relèves. Même tes concurrentes veulent que tu te relèves parce que ce sont tes amis. Prends tout ton temps pour te décider. Personnellement, je pense que tu devrais continuer. Dieu pense que tu devrais continuer. Et ton père pense que tu devrais continuer. Mais le choix t'appartient. Comment vous pouvez savoir ce que mon père pense? Ton père est très fier de ce que tu es devenu. Il est mort. Il est en présence de Dieu. Et tu l'es aussi. Dieu t'aime, jolie jeune fille. Et grâce à lui, tu as eu un père excellent, très généreux. Pas pendant très longtemps, mais suffisamment longtemps. Suffisamment longtemps pour qu'il vous enseigne à toi et à ton frère que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas de gagner, mais c'est de grandir. Il vous a appris à donner le meilleur de vous-même, à vivre, à vous amuser et à aimer de toutes vos forces et de toute votre âme. Et j'ai fait tout le contraire, je l'ai abandonné quand il a eu besoin de moi. Quand il est tombé malade, j'ai eu très peur. Et plus son état s'est aggravé, plus j'ai eu peur, plus je l'ai évité. Je passais le plus clair de mon temps à m'entraîner. Je reculais le moment où je devrais aller le voir jusqu'au jour. Jusqu'au jour, ce fut trop tard. J'ai même pas pu lui dire au revoir. J'ai même pas pu lui dire au revoir. Ce n'était pas nécessaire, Rebecca. Pourquoi tu ne lui dis pas à la prochaine fois, tout simplement? Et en attendant, tu pourrais remonter sur la poutre et montrer au public ce que ton père t'a appris. Ce serait une très belle façon de lui faire tes adieux, non?
À présent, il faut à tout prix qu'elle puisse se reconcentrer pour finir sa démonstration. Vas-y, Rebecca! Il semble qu'elle ait retrouvé tout son sang-froid. Il ne lui reste plus qu'à réussir sa sortie. C'est réussi! Le public en redemande. Quelle jeune fille courageuse! Mademoiselle Bronner a été exemplaire. Teddy n'est plus dans le coma. Moi non plus. Oui, c'est du bon travail. Super, bravo. Tu peux arrêter de bouger 2 secondes. Tu as beaucoup grandi. Oh mon Dieu. J'espère que vous grandirez comme ça pendant très longtemps. Moi aussi, j'espère. Bravo. Mange quoi ce soir? Je sais pas, de la pizza? Ouais! Aux champignons ou au jambon? Très bien, mon ange. Montre-nous ce que tu as appris. Eh bien, la première chose que j'ai apprise, c'est qu'il faut se mettre de la magnésie. C'est charmant, très sympathique, très angélique.